Bonjour, dans cette nouvelle vidéo traitant de la rééducation de la maladie de Parkinson, nous allons nous focaliser sur des exercices de transfert et de relèvement. Ces exercices ont pour but de conserver son indépendance dans les divers transferts réalisés quotidiennement ou encore dans les actions impliquant des phases de relèvement. Premier exercice, se déplacer du lit à plat dos. Voici une situation usuelle d'une personne se déplaçant dans son lit à plat dos. Nous avons vu précédemment une personne se déplaçant anarchiquement dans son lit à plat dos. Donc nous allons vous montrer maintenant l'exercice réalisé avec nos corrections. Donc tout d'abord, déplacez votre tête vers le bord du lit. Déplacez ensuite vos pieds vers le bord du lit. Et enfin le bassin vers le bord du lit. Donc refaites la même chose de l'autre côté. Tête, pied, bassin. Donc dans cet exercice, il faut bien apprendre à dissocier les épaules et le bassin. Et cette bonne dissociation va permettre de faciliter les activités corporelles et la marche en particulier. Exercice numéro 2. Se lever du lit. Voici une situation usuelle d'une personne voulant se lever de son lit. Nous avons vu précédemment une personne voulant se lever de son lit de manière instinctive. Donc nous allons vous montrer maintenant le même exercice avec nos corrections afin de le réaliser dans les meilleures conditions. Donc tout d'abord, cet exercice va se diviser en deux étapes. La première étape qui consiste à passer de la position couchée sur le dos à couchée sur le côté. Ensuite, de coucher sur le côté à la position assise. Croisez une jambe l'une sur l'autre. Ensuite, prenez appui avec votre bras droit sur la table tout en tournant le buste. Ensuite, vous allez amener vos jambes en dehors du lit tout en poussant sur vos bras pour relever le buste. Très bien. Concernant quelques petites précautions, une cordelette attachée au pied du lit peut faciliter le passage couché-assis. Ensuite, on doit choisir un lit ni trop bas ni trop haut, avec un matelas de préférence assez ferme. Exercice numéro 3. Se relever d'une chaise. Voici une situation usuelle d'une personne voulant se relever d'une chaise. Par rapport à la situation vue précédemment, nous allons apporter quelques modifications et vous montrer l'exercice corrigé. Il est important de noter dans cet exercice qu'il n'y a pas d'accoudoir sur cette chaise. Donc tout d'abord, monsieur, vous allez avancer les fesses au bord de la chaise. Glissez maintenant un pied sous la chaise. Très bien. Prenez appui sur vos genoux. Et d'une poussée franche, vous allez redresser la tête et le buste tout en étendant les jambes. Très bien. Vous pouvez vous rasseoir. Concernant les précautions de cet exercice, il faut absolument se méfier des vertiges au changement de position, c'est-à-dire au passage à la station debout, donc en position verticale. Et maintenant, quelques petits conseils de vie quotidienne. Donc, il est souhaitable de faire installer des barres dans les toilettes et de surélever la cuvette des WC, d'installer aussi des barres de maintien à la baignoire, ainsi que des tapis antidérapants dans la douche et la baignoire. Quatrième et dernier exercice, se redresser du sol. Voici la situation d'une personne voulant se redresser du sol. Elle va réussir à se placer en position quadrupédie, donc à quatre pattes, mais n'ayant pas forcément suffisamment de force dans les membres inférieurs et supérieurs, elle ne va pas forcément réussir à se redresser du sol. Par rapport à la situation vue précédemment où le patient n'a pas réussi à se redresser du sol sans aucune aide, il va devoir bénéficier d'une chaise afin de pouvoir se redresser du sol convenablement. Donc tout d'abord, monsieur, approchez-vous de cette chaise à quatre pattes. Prenez un appui front sur cette chaise avec vos bras. Avancez un pied, genou fléchi. Très bien. Prenez appui sur vos deux pieds tout en poussant sur vos bras et en redressant le buste. Très bien. Pour finir, quelques petites précautions. Donc, il faut, pour prévenir les chutes, porter des chaussons qui ne glissent pas et se méfier des tapis où s'accrochent les pieds.
Et en cas de freezing ou de blocage, il faut garder son calme, aller prendre un appui le long d'un mur et attendre le déblocage ou une aide.